أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc on va commencer cette vidéo comme d'habitude. Vous avez à mettre à j'aime la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et concernant les packs de Ruqya, vous avez encore des packs de Ruqya de disponibles. Il faut en profiter parce que dans quelques mois, il risque sûrement de plus y en avoir de disponibles. Il faudra attendre un peu longtemps pour qu'il puisse y avoir à nouveau des packs de Ruqya disponibles. Sachant que je pense pas que ceci existe ailleurs, Allahu a'lam. Ici, vous avez donc une vidéo importante parce que c'est un rappel sur une destination dont nous avons tous envie de nous rendre, c'est le paradis, Al-Jannah. Et on a beau à s'imaginer comment serait le paradis, on ne peut en réalité qu'avoir une approche approximative, une idée de ce que pourrait être le paradis, parce que le paradis en réalité, c'est ce que nous avons envie, toutes les choses dont nous avons envie, et toutes les choses dont nous sommes privés sur cette terre pour la satisfaction divine, et pour qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de nous. Donc vous avez quelqu'un qui a rassemblé des images faites avec l'intelligence artificielle. Donc c'est pour vous dire que l'intelligence artificielle est quand même capable de représenter ce qu'on lui demande selon des mots, des phrases. Mais sachez que le paradis est différent de ce que vous allez voir. Le paradis est encore plus beau. Le paradis est ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nul odorat n'a perçu, n'a senti. Donc on va écouter cette vidéo. Bismillah, je vais essayer de traduire au mieux que je peux. عند أول لحظة هتدخل فيها الجنة بإذن الله هتعرف معنى الراحة الحقيقية. الجنة اللي عمرك ما كنت تتخيلها. هتشوف حاجات عمرها ما خطرت على بالك وهتسمع أصوات جديدة عليك تماما. هتبقى داخل المكان ده وانت عارف انك عمرك ما هتخرج منه أبدا. كل المعلومات دي شرحناها في فيديوهات قبل كده من نصوص القرآن والسنة. خلينا نشرح امتيازات فئة معينة من أهل الجنة ربنا أخبر عنهم وعن سبب دخولهم ليها وذكر لينا لمحات من النعيم اللي هيكونوا فيه. يلا نشوف. Donc apparemment, il avait déjà fait une vidéo, je ne savais pas, sur le paradis, d'accord, en se basant sur le Coran et la Sunna. Et là, maintenant, il va parler du paradis qui est réservé à une catégorie de personnes. الصور اللي هتتعرض دي ما تجيش حاجة جنب الحقيقة، هي بس الشرح التفسير اللي ورد في السنة النبوية ونقلوا العلماء، لأن مهما حاولنا نتخيل الشكل الحقيقي مش هنعرف. والوصف اللي donc il explique que ces images, c'est une approximation, d'accord, et c'est pas la réalité, d'accord, parce que de toute façon, nul ne peut savoir comment est le paradis. Et le paradis, Dieu dans le Coran dit وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ. Il y a dans le paradis tout ce qu'ils désirent. هنقوله من سورة الإنسان. ربنا أخبرنا في السورة بأول فوز للإنسان في الآية دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. يعني يوم القيامة اللي كل الناس هتبقى خايفة فيه، أهل الجنة هيبقى وضعهم مختلف. يعني مطمئنين ومش خايفين من أي شر. ربنا أنزل عليهم سكينة من عنده وخلى الملائكة تطمنهم، وده مذكور في آيات تانية في القرآن. الآية اللي بعدها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Subhanallah, l'image quand même, elle fait flipper cette image. On s'imagine le jour du Hashr. Donc ici, il explique qu'Allah Azza wa Jal donc a protégé du mal les gens qui iront au paradis, d'accord, et il les a accueillis avec joie et avec satisfaction. Regardez cette image, elle fait flipper. Imaginez-vous l'humanité rassemblée sur Al-Mahshar, la terre du rassemblement, pour que toutes les créatures puissent rendre des comptes, parce qu'on aura tous des comptes à rendre, et heureusement, d'ailleurs, subhanallah, vous verrez des gens différents, des gens rassemblés
en prosternation, d'autres enivrés, d'autres en faisant tel et tel acte, tous égaux. Personne, même les rois, tous les puissants sur terre, ne seront rien ce jour-là. تانية في القرآن. الآية اللي بعدها وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، وده معناه إن الصبر على ابتلاءات الدنيا من أسباب دخول الجنة بإذن الله، وأهل الجنة لبسهم حرير زي ما كلنا. Et donc Allah Azza wa Jal dit, et grâce à leur patience, ceux dont ils ont patienté sur terre, parce que il faut éviter la fornication, il faut éviter de faire riba, il faut éviter de mentir, il faut éviter de faire ci et ça et ça et ça, beaucoup de choses que beaucoup de personnes font, et ça frustre. Et grâce à cette patience-là, Allah Azza wa Jal les récompensera par un paradis, par des jardins, jannatan, wa harira, et aussi de la soie. Vous allez voir qu'il y a aussi des catégories, subhanallah, de soie. عارفين متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Donc allongés sur des lits, vous allez voir que c'est pas des lits, c'est pas le sarir, c'est pas le lit, mais c'est des arika, al-ara'ik. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Il n'y aura ni soleil, d'accord, ni vent froid, d'accord. Le paradis en fait est tempéré de manière à ce que tu as ni chaud ni froid. C'est vraiment la température, la température idéale. أرائك مفردها أريكة، ودي كانت معناها عند العرب حاجة كده زي السرير متغطية بقبة وقماش شكله جميل جدا. Donc l'araik, les gens du paradis seront allongés à l'araik, muttaki'un, et c'est ça l'araik, d'accord. Donc c'est des lits comme ça, un peu comme ça se faisait, je pense, au Moyen-Âge, avec des beaux lits, subhanallah. À pas confondre avec le serir qui est un lit sans tout ça, sans l'armature qui est au-dessus. أما لو من غير القبة دي والقماش فبيبقى اسمه سرير. في ناس كتير ما كانتش تعرف يعني ايه أرائك. هي بقى الجمال ده، والحاجات دي في منها كتير في الجنة، بالإضافة إلى إن مفيش هناك شمس. هي الجنة منورة بنور ربنا سبحانه، وبرضه مفيش برد. فمن الواضح من الآية دي إن مفيش في الجنة فصول زي الصيف والشتاء، هو طقس واحد رائع جدا، وده. Donc là il vient de confirmer ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas de saison, froid, l'hiver, ainsi de suite, mais c'est toujours le même, la même météo, le même temps, d'accord, bien tempéré, avec la température idéale. Je voudrais rajouter aussi, je ne sais pas s'il en parle, mais dans le paradis, il y a des palais. D'ailleurs, je crois dans un hadith, le palais de Omar ibn Khattab a été vu au paradis. Vous pouvez me confirmer si je me trompe ou pas. مفيش منه أي أذى أو إزعاج، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. يعني Donc vous avez au paradis donc les arbres qui vous fournissent de l'ombre et les branches qui contiennent des fruits s'abaissent, d'accord, s'abaissent vers les gens du paradis. C'est la branche qui se baisse vers toi et tu as juste en fait à prendre de ses fruits. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de... C'est fini l'effort, la fatigue, c'est le repos éternel. ثمار الجنة غير إنها مختلفة عن الدنيا، هي كمان سهلة في الحصول عليها. أغصان الشجر بتضلل على الشخص وتبقى قريبة منه لما يحب يقطف منها، وده كمان على حسب وضعية اللي عايز ياخدها، سواء نايم أو واقف أو جالس. Et toutes les branches, elles sont faites de manière à ce que tu puisses cueillir selon la position dans laquelle tu es. Si tu es debout, tu es assis, tu es allongé, ben les branches, elles s'abaissent vers... Tu as juste à cueillir et manger. Et ce jour-là, les gens comprendront, ceux qui iront au paradis, qui ont souffert sur terre, qu'en fait, leur souffrance, c'est rien par rapport aux délices, au plaisir qu'ils auront au paradis. مفيش أي مجهود بيبذله للحصول عليها، ده بالإضافة إلى إنه مهما أكل منها بكميات مفيش منها ضرر، لا فيها بكتيريا ضارة ولا حشرات ولا تعفن ولا أي أذى، ويطاف عليهم. Et bien sûr, au paradis, tout ce qui est néfaste, tout ce qui est négatif, il faut bien comprendre ça, n'existe pas. Il n'y a que du positif, que ce qui est bon. Il n'y a rien qui est néfaste. Les fruits, il n'y a pas des fruits qui sont mauvais, des fruits qui contiennent des vers, des fruits tu peux attraper l'intoxication, ainsi de suite. Non, tu peux manger à volonté. C'est comme si ça disparaissait dans ton estomac. C'est pareil pour les relations avec les hur al-ain. Tu peux faire et elle redevient vierge et ça ne s'arrête pas, ainsi de suite. C'est que les plaisirs les plus intenses. Et donc ici, il va dire et on se présentera autour d'eux,
d'accord, des gens tourneront, se promèneront, d'accord, avec des récipients en argent et des verres faits de cristal. بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. يعني ليهم خدم بيجيبوا لهم اللي هم عايزينه في أواني من فضة وأكواب. ونوع Donc il y a des serviteurs spécifiques pour les gens du paradis, qui ont été créés spécifiquement pour les gens du paradis. الفضة ده غير معروف في الدنيا لأنه من شدة صفائه بيبقى شبه الزجاج. طبعا مفيش مقارنة بين الحقيقة والصور دي. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Donc il y aura aussi des verres en argent, dont les mesures ont été spécifiquement sont faites spécifiquement pour ton plaisir. Si tu as envie de boire énormément, peu, ainsi de suite. Tout est calculé, automatique. Tu as une envie de boire énormément de vin qui n'enivre pas, et tu as juste à te servir et tu auras ton verre qui sera adapté à ce que tu as envie. يعني الأكواب والحاجات دي فيها القدر اللي صاحبها محتاجه بالظبط، لا أزيد من حاجته ولا أقل. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل. Et bien sûr, ils auront donc des caisses. Caisses, donc en arabe, c'est les verres, mais qui sont souvent en relation avec le vin, parce que le caisse chez les Arabes, c'est les verres de vin. Il faut savoir que l'alcool qui est au paradis n'enivre pas, d'accord? C'est un alcool spécifique, parce que pourquoi si tu enivres, tu enivres automatiquement, ça emmène au néfaste. Mais au paradis, il n'y a pas de néfaste, il y a juste le plaisir, le goût d'un vin ou d'un alcool qui est vraiment différent de celui-là, de la terre, encore mieux, fois 1000, d'accord? Et ces vins-là sont mélangés, comme ici, avec du gingembre. Et c'est pas le gingembre qui est sur terre acide, qui est un peu piquant, ainsi de suite. C'est vraiment un gingembre qui est différent. Comme disait Ibn Abbas, tout ce qui est au paradis est vraiment différent de ce qu'il y a sur terre. Et quand Allah Azza dans le Coran te parle par exemple des rivières par exemple, parle de vin, de miel, ainsi de suite, de palmiers ou autres, Allah Azza wa Jal parle de choses que les Arabes connaissaient. C'est juste pour montrer qu'au paradis, il y a tout. Il y a tout. Allah Azza wa Jal a parlé de ce qui était le plus compréhensible et pour que les Arabes puissent avoir une approche, d'accord, mais comprenez bien qu'au paradis, il y a tout. Pour toute ethnie, toute nationalité, tout ce que vous avez envie sera au paradis, dès le moment que c'est positif, bien sûr, et qu'il n'y a pas de mal. يعني المشروبات اللي في الكؤوس دي فيها طعم الجنزبيل، وده شيء ما ينفعش نتصور طعمه لأنه غير جنزبيل الدنيا تماما. عينا فيها تسمى سلسبيلا. Il y aura une source au paradis qui s'appellera Salsabila. Salsabil, pourquoi? Salsabila parce qu'elle coule. C'est une rivière qui coule comme ça, avec une manière dont on ne peut pas s'imaginer. Et elle s'appelle Salsabila. مصدر للمشروبات دي في الجنة وعين اسمها كده، ومن صفاتها إنها سلسة جدا في جريانها وكذلك في شربها. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Et donc au paradis, d'accord, tourneront, d'accord, déambuleront auprès des gens, des enfants qui ont été créés éternellement pour le paradis, assez expressément pour le paradis, gens du paradis. Si tu les voyais, tu aurais l'impression que ce seront des perles, comment dire, des perles étincelantes. D'accord, et il faut comprendre qu'il y en a qui disent que ces enfants-là, comme il va l'expliquer, que ces enfants-là sont les enfants qui sont morts très jeunes, en bas âge, dans cette vie-là, et qu'ils seront gérés par le prophète Ibrahim alayhi salam. Et d'autres disent que ces enfants-là sont expressément créés pour Allah Azza wa Jal, pour servir les gens du paradis. Alors bien sûr, comme j'ai dit, dès que vous rentrez au paradis, le paradis est réservé aux gens qui n'ont pas, qui sont des gens purs, qui n'ont pas de penchant, de vice grave, en tout cas comme ceux qui sont attirés par les enfants, ainsi de suite. Il n'y a pas tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, le mal n'existe pas. Donc n'allez pas vous mettre dans la tête de mauvaises idées. D'accord? Ces enfants-là sont des beaux enfants qui sont là pour servir les gens du paradis et aucunement, d'accord, quelque chose de négatif derrière. Sauf celui qui est malade du cœur et qui est dérangé dans son cerveau ne peut voir que le mal.
تحتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. Donc, imaginez-vous par exemple quelqu'un par exemple qui était dans la vie d'ici-bas qui a malheureusement pas pu avoir d'enfants au paradis pourra être en contact avec des enfants. Et Dieu dit et si tu voyais, et ensuite si tu voyais, c'est-à-dire que là où tu tournes au paradis, c'est chaque fois tu explores, chaque fois il y a de nouvelles choses, chaque fois c'est des choses magnifiques, paysages, tout ce qui te procure du plaisir. Il y a des fois quand tu te promènes dans des endroits, c'est super beau, ça te procure du plaisir. Donc imagine-toi au paradis. Et Dieu dit donc si tu voyais, encore si tu voyais, na'iman, d'accord, des bienfaits, wa mulkan kabira, un grand royaume, d'accord, un royaume que peut-être qu'il te faut une éternité. Et en fait, chaque fois tu découvres. Subhanallah. وملكا كبيرا. الولدان المخلدون دول أطفال مخلوقين في الجنة في منتهى الجمال والروعة، موجودين في كل مكان وسنهم بيفضل زي ما هو، ما بيكبروش ولا شكلهم بيتغير. بيخدموا أهل الجنة وبيقدموا لهم مشروبات وكده. ربنا شبههم باللؤلؤ من شدة جمالهم، كأنك مثلا عندك أولاد في الجنة بيحبوك جدا وبتحبهم ومجرد النظر ليهم بس سعادة. ولما Donc en fait c'est des enfants qui ne grandissent jamais et qui te procurent en fait la même sensation que si tu avais toi-même un petit enfant avec lequel tu t'amusais et qui chaque fois te procurait une joie quand tu t'amusais avec lui, quand tu le vois, ainsi de suite. Subhanallah. Et c'est comme si c'était des perles étincelantes. بيجيبوا لك حاجة أو بيقدموا لك حاجة بتبقى السعادة أكبر. طبعا اللي عنده أولاد عارف الشعور ده كويس، بس في Voilà, donc il explique, il dit, ceux qui ont des enfants savent c'est quoi cette joie en fait. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas des enfants et qui sont dans l'ère du wokisme, il ne faut pas comprendre, c'est pas la peine qu'ils regardent cette vidéo, ils ne pourront jamais comprendre. الجنة أعظم بكتير. في بعض المفسرين قالوا إن الأطفال دول هم الأطفال اللي توفوا في الدنيا، والله أعلم. ولما تشوف شكل العالم ده والمساحة والبنايات هتندهش، شيء مذهل فعلا. ممكن تشوف ملك بيمتد الآلاف الأميال، مليان قصور وأنهار وجمال مش طبيعي، وكل ده يبقى ملك لشخص واحد بس، فما بالك بمساحة. Donc imaginez tout ce que peut posséder une seule personne au paradis. Des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. C'est en fait c'est ce que tu n'as pas pu avoir dans cette vie d'ici-bas, fois 1000, 100 000, ainsi de suite. D'accord. C'est comme si tu étais un roi au paradis. Tous les gens du paradis étaient des rois. Et les femmes des reines. مساحة الجنة كلها الله أكبر، عالم ضخم جدا يصعب على أي حد في الدنيا تخيله، ما نعرفش عنه أي حاجة إلا من خلال القرآن والسنة، وبرضه مهما تصورنا عمر تصوراتنا دي ما هتبقى زي الحقيقة أبدا. عاليهم ثياب سندس. Donc malgré tout ce qu'on peut s'imaginer, d'accord, même en ayant l'image la plus belle, la plus magnifique, eh ben ce ne sera jamais comparable au paradis réel. Vous imaginez? Alors qu'est-ce que ça doit être le paradis? Ça doit être quelque chose de... Subhanallah. D'accord, que la sensation intérieure déjà, elle est incroyable. Regardez quand vous êtes dans une phase où vous avez la foi très élevée, vous sentez du nord dans votre visage, il n'y a aucune mauvaise pensée qui vous traverse, vous sentez un repos intérieur. Imaginez-vous cette sensation fois, je sais pas combien, 100 000, mais tous les jours, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc Allah Azza wa Jal dit Aliyahum thiyabu sundusin khudrun, donc ils auront donc une parure de soie verte, d'accord, wa istabraq. Donc il y a deux catégories de soie, une soie fine et une soie qui est épaisse, qui est l'istibraq. Wa istabraq. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Ils auront aussi des bijoux, des bracelets, et Allah Azza wa Jal les abreuvera d'une boisson pure. لبس أهل الجنة من الحرير الأخضر، والحرير هناك نوعين، نوع رقيق وده اسمه سندس، ونوع غليظ وده اسمه استبرق. Donc il y a deux, comme on l'a dit, deux catégories de soie, le sundus qui est fine et le istibraq qui est épais. Je ne sais pas si c'est pas le brocart ou si ça n'a rien à voir. S'il n'y a pas de mots, j'ai pas trouvé. شرحنا ده في فيديوهات قبل كده، وبيلبسوا أساور من فضة زي الملوك، وفي آيات تانية من ذهب، فممكن ده حسب تفضيلاتهم أو درجاتهم في الجنة، والله أعلم. ومشروباتهم كلها مطهرة تماما زي ما قلنا، وبتخرج منهم على هيئة عرق ريحته زي المسك، وكذلك الأكل، وده اللي وضحه لنا النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. مفيش هناك tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange dans le paradis,
sort du corps par le biais d'une transpiration qui est semblable au musc. D'accord? Il faut savoir que la transpiration du prophète alayhi salam avait l'odeur du musc. حمام والحاجات دي مفيش أي حاجة بتخرج من جسم الإنسان غير العرق اللي زي المسك ده فقط. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ربنا بيخبر أهل Donc ça c'est la récompense qui est pour vous, qui vous est réservée et qui vous est réservée grâce à ce que vous avez enduré dans la vie d'ici-bas et tous les efforts que vous avez faits dans cette vie d'ici-bas. الجنة إن كل ده أصبح ملككم جزاء لسعيكم في الدنيا وأعمالكم تم قبولها والرضا عنها زي الصبر على الابتلاءات والمصاعب والتمسك بالعبادات والدين وعمل الخير ومساعدة الناس وكف الأذى عنهم واحتساب ده كله عند ربنا تم قبوله وفزتم بالفوز العظيم. ربنا يوعدنا وإياكم آمين. Donc voilà, donc Allah Azza wa Jal te récompense pour toutes les actions que tu as à faire dans la vie d'ici-bas. Comme c'est dans Surat Al-Insan d'ailleurs, d'accord? يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Donc de la nourriture nourrissent les pauvres, les prisonniers. Et ils disent, on ne désire ni remerciement, ni quelque chose en échange. D'accord? Quand les gens pieux, quand ils font des bonnes œuvres, ils le font justement pour ce jour-là. Ils sont en train en fait de construire leur demeure future. Tu construis en fait ton paradis, il faut le savoir, avec le dhikr que tu fais. Chaque dhikr que tu fais, chaque fois que tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, chaque fois que tu fais un dhikr, c'est un arbre planté. En fait, tu es en train de construire ta future maison au paradis. On ne s'en rend pas compte. Il y a des gens peut-être ne savent même pas ce qu'ils ont au paradis actuellement. C'est possible qu'ils ont des hectares et des hectares et des hectares et des hectares. Et ils ne le savent même pas. Et ils découvriront cela lorsqu'ils seront donc au paradis, incha'Allah ta'ala, ce à quoi on aspire tous, incha'Allah ta'ala. Donc voilà. Donc des fois on peut se dire, mais comment ça se fait? On a l'impression dans ce dunya qu'il n'y a pas de... que le khair, disent les gens, on a l'impression que le bien ça paye pas, on a l'impression que les gens qui font du mal, eh ben, ils sont pas châtiés, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, il y a un jour où il y a des gens qui ont au paradis. Ce jour existe déjà, c'est déjà en train de se dérouler actuellement, avec la différence de l'espace-temps. Et vous avez des gens qui actuellement sont en train de se délecter dans des plaisirs, d'accord, et d'autres qui sont en train de souffrir à cause de ce qu'ils ont fait subir aux gens, comme injustice, et ainsi de suite. L'injustice commise à l'égard d'Allah Azza wa Jal dans leur adoration, et l'injustice qui est commise aussi à l'égard des autres, d'accord, en espérant qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons tous au paradis. Et pour ça il faut faire les actes des gens du paradis. Il n'y a pas de secret, d'accord, il n'y a pas de secret. Et certes on rentre au paradis par la miséricorde divine, ça c'est vrai aussi. Ne pensez pas que vous rentrez au paradis exclusivement par vos actes, mais vous rentrez au paradis aussi par vos actes. Ne pensez pas, certaines personnes disent, c'est Allah qui choisira, Allah fait ce qu'il veut, s'il veut mettre au paradis, mettre au paradis, la personne ne fait rien dans cette vie d'ici-bas. Tu te fais tromper par Satan, méfie-toi. Il faut construire ton paradis. Et ça, tu le fais par les sadaqas, par ton bon comportement envers les gens, par le fait que tu condamnes le mal et tu conseilles le bien, par le fait de nourrir le pauvre. Toutes ces actions qui sont connues, de manière en fait, l'islam n'est venu que confirmer en fait l'éthique, d'accord, une éthique humaine qui est connue de tout le monde, la morale, et ainsi de suite. En espérant que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, j'aime un partage et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Salam à tous.